Bonjour à tous et bienvenue. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres va se tenir aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Cette réunion gouvernementale sera bien entendu dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Alors plus de détails dans nos prochaines éditions. La deuxième édition du Forum sur la paix à Paris, la capitale française, réunion en présence d'une trentaine de chefs d'État, dont une dizaine venus spécialement du continent africain. Cette rencontre qui s'achève aujourd'hui a permis aux dirigeants du Niger, du Mali et du Tchad de défendre leurs actions dans la lutte contre le terrorisme. Au-delà des actions militaires nécessaires pour contrer les groupes armés, les trois chefs d'État ont insisté sur l'importance du développement car la pauvreté est, selon eux, le carburant du terrorisme. Retour en Côte d'Ivoire où le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a publié récemment, à l'issue d'une étude de faisabilité, les résultats de l'hémotype SC, un nouveau test de dépistage rapide de la drépanocytose. Les spécialistes nationaux de la lutte contre cette maladie envisagent la vulgarisation par des recommandations et la mise à l'échelle nationale de l'hémotype SC pour la prévention. Dans l'actualité également, la célébration du 100e anniversaire du Zonta International, réseau mondial de femmes luttant pour la place de la femme dans la société. Au cours de cette rencontre, les partenaires qui accompagnent les actions du Zonta Club Abidjan ont été récompensés. On en parle dans ce reportage de Sephora Zegui. 100 ballons dans les airs de Cocody pour marquer le centenaire du Zonta Club International. Cette association interprofessionnelle contribue à l'autonomisation de la femme et à la scolarisation de la jeune fille en Côte d'Ivoire. Puisse ce jubilé devenir pour nous tous, surtout à nos membres du Zonta Club d'Abidjan, une occasion de partager avec tout le Zonta International la vision du monde plus juste, dans lequel les femmes sont favorisées et où chacune a la chance de pouvoir se réaliser. Représentant la marraine Assetou Gonkoulibaly, Olga Danho a félicité le Zonta Club d'Abidjan pour ses actions en faveur des femmes. Elle les encourage à accentuer la sensibilisation pour la scolarisation de la jeune fille et l'autonomisation des femmes. Elle me demande de vous dire de ne pas vous décourager, de continuer sur cette action, l'action de venir amener les femmes, parce que la femme, c'est le ciment de la société. La femme, c'est elle qui donne la vie. C'est grâce à la femme que notre société aujourd'hui peut connaître un développement, parce que les mamans sont les premières chaque matin à se retrouver dans les marchés pour pouvoir commercialiser les vivres qui nous permettent chaque jour de nous nourrir. Présente à cette commémoration, Miss Belmondogo, secrétaire d'État, chargée de l'autonomisation de la femme, exprime sa satisfaction. Les actions menées par Zonta concourent à l'autonomisation de la femme. Et pour nous, l'autonomisation de la femme est un élément important pour le développement de la Côte d'Ivoire. Parce que nous restons convaincus que si la femme est autonome, la famille se sent mieux, le foyer se porte mieux, et le pays marche tout droit vers le développement. Ce 100e anniversaire du Zonta Club International a été célébré simultanément à Akondje, Divo et Abidjan. Les Zontiennes ont saisi l'occasion pour rendre hommage à tous leurs partenaires ainsi que leurs pionnières. Le club d'Abidjan, créé en 1969, a financé et accompagné de nombreuses actions pour améliorer le cadre de vie des femmes, contribuer à l'alphabétisation de la jeune fille, fournir une éducation de base et développer les économies locales avec des associations de femmes. L'actualité au Sénégal, c'est la reprise hier du procès Hissène Habré contre Marcel Mendy. L'ancien président tchadien a été condamné à Dakar en 2016 à la prison à vie pour les crimes commis sous son régime entre 1982 et 1990. Hissène Habré accuse aujourd'hui l'ancien coordonnateur de la cellule communication des chambres africaines extraordinaires, l'instance qui a jugé Hissène Habré dans son pays d'exil de diffamation et injures publiques. En cause, un livre de Marcel Mendy intitulé « Affaire Habré entre ombre, silence et non-dit ».
En Algérie, la justice a condamné hier 28 manifestants à 12 mois de prison, dont 6 fermes pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Selon le Comité national de libération des détenus, les prévenus ont écopé de cette peine pour avoir arboré un drapeau berbère lors de manifestations contre le pouvoir. Enfin, ce drame à Fès, dans le nord-ouest du Maroc. Un Marocain a versé de l'huile bouillante sur son épouse pendant son sommeil pour avoir demandé le divorce. L'homme a été arrêté et placé sous mandat de dépôt. Son épouse, quant à elle, est en soins intensifs au centre hospitalier universitaire de la ville. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.